Hello! Oh, si vous saviez comme je suis contente de refaire ce hello, je crois que le dernier vlog que je vous ai fait date d'il y a 3 semaines, donc je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog, vous l'aurez compris, sur ma chaîne YouTube Oliflo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solène, professeure de yoga sur Castries, et j'aime partager de temps en temps, en plus des flows que vous pouvez retrouver chaque dimanche sur ma chaîne YouTube Oliflo, du coup, des petits vlogs de temps en temps, quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie surtout de pouvoir monter ensuite ces petits rushs, on va dire, parce que ça m'arrive en fait de filmer de temps en temps et puis de me dire non mais en fait là j'ai pas du tout l'énergie de prendre le temps de monter tout ça, mais là voilà, je suis trop contente de vous retrouver pour un vlog évidemment spécial automne. Si vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime cette saison. Et je crois d'ailleurs que le dernier vlog, il me semble, ouais, quasi sûr d'ailleurs, que c'était un vlog spécial automne aussi, mais où le temps n'était pas encore bien installé niveau automne. On se sentait encore un petit peu en été. À l'heure où je tourne ce vlog, on est mercredi 22 octobre et vraiment là, on a les arbres, ça y est, qui sont dans les couleurs jaunes, orangées. Il pleut aujourd'hui, comme je vous l'ai montré du coup dans les petits rushs de présentation du vlog. C'est le moment d'ailleurs de ressortir les petites chaussettes. Attendez, je pose mon petit mug, j'espère qu'il va pas tomber. Hop, les petites chaussettes pilou pilou. Les gros pulls, les plaids. Moi vraiment, c'est ma période préférée. Je rallume toutes les guirlandes, toutes les bougies du monde et je me mets vraiment dans un mood mais cocooning, cosy, où vraiment j'adore cette période, c'est vraiment ma période préférée avec le printemps. Je suis aussi une fille du printemps, mais c'est vraiment une période, je trouve, qui nous apprend, qui nous invite en tout cas à prendre soin de soi et à apprécier aussi de revenir chez soi, de vraiment se créer un petit cocon dans lequel on se sent bien, et je trouve que c'est hyper important. Et vraiment, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, c'est le mood pour vous faire un petit vlog et vous embarquer un petit peu avec moi durant la journée un peu cocooning. J'ai vraiment prévu aujourd'hui de rester du coup à la maison puisque de toute façon il pleut, de prendre le temps d'avancer sur mes petits projets, faire du petit coloriage, vous savez, que les mandalas, je vous montrerai, j'aime trop faire ça pour vraiment me recentrer, apaiser un petit peu mon mental. Je vais faire un énorme tri dans mon dressing pour mettre des petites choses à vendre sur Vinted, et le but notamment de ce vlog, c'est vraiment de vous partager un petit peu mes intentions, mes petites mises en place durant cette période vraiment des 3 derniers mois là de l'année, et notamment vous partager ce que l'on appelle le Winter Arc. Je sais pas si vous connaissez, c'est une grosse tendance là qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je l'avais posté notamment sur Instagram il y a déjà quelques semaines. J'avais proposé le Autumn Arc et le Winter Arc, et du coup je pense que je vais aussi vous le partager sur cette chaîne YouTube, puisque parfois vous n'êtes pas forcément à me suivre sur Instagram. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me suivre aussi sur Insta, parce que je poste quand même beaucoup de choses au quotidien autour du yoga, autour du mouvement, mais surtout autour de mon mode de vie un peu slow life. Voilà, ce souhait de vivre cette vie vraiment avec beaucoup de conscience, beaucoup de présence, d'apprendre à prendre le temps aussi de ralentir, ne veut pas dire rien faire, mais apprendre à ralentir, surtout faire les choses avec beaucoup d'intention, vraiment en tout cas au mieux qu'on puisse être ancré dans l'instant présent et ma petite vie de castriote, voilà, tout simplement. Mais du coup, pour ceux qui connaissent pas le Winter Arc, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous connaissiez ou pas, ou si je vous ai fait connaître un petit peu ce mouvement, la Winter Arc. C'est parti de TikTok, je crois, et moi je l'avais vu du coup sur Instagram, parce que je ne suis pas sur TikTok, du moins je n'y suis plus, parce que trop difficile d'être sur plein de canaux différents. Instagram, newsletter et du coup YouTube, c'est déjà pas mal. J'avais un podcast d'ailleurs aussi, Oliflo, où je proposais des méditations guidées, etc., que j'ai un petit peu abandonné, délaissé. Peut-être que j'y reviendrai, je sais pas, mais j'ai pas vraiment l'énergie pour le moment. Je me concentre en tout cas sur Insta et sur YouTube. Et du coup, en fait, le Winter Arc, c'est vraiment ce souhait. Alors attention, parce qu'il y a le Winter Arc à la dure, et il y a le Weekend Arc au contraire, slow, cozy, comme moi je vais vous proposer, où vraiment on pose un peu nos intentions d'introspection pour cette période dite sombre, vous savez, l'automne, l'hiver, c'est des périodes vraiment de repli sur soi, en soi, chez soi, et prendre le temps justement de mettre en place potentiellement de nouvelles habitudes, de nouvelles activités pour tendre toujours vers un bien-être, mais le but n'étant pas de se surcharger de beaucoup d'activités, mais au contraire, en tout cas moi je le vois comme ça, de revenir à des choses importantes pour soi et qui sont importantes surtout pour notre bien-être physique, émotionnel, mental et énergétique aussi. Voilà, vraiment prendre le temps de poser et de mettre en place des nouvelles habitudes, des nouvelles intentions. Ça peut être des nouvelles activités, voilà, tout ce qui vous parle en fait finalement, pour vraiment se sentir plus aligné dans sa vie et potentiellement reprendre de bonnes habitudes si jamais c'est quelque chose qui est important pour vous, et en sachant que les bonnes habitudes sont propres aussi à chacun et qu'on fait tous du mieux qu'on peut et que l'on veut
aussi. Du coup, le Winter Arc, c'est vraiment l'occasion, si vous voulez, de prendre ce temps-là pour soi, d'introspection, de poser potentiellement de nouvelles intentions, de mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles activités qui nous permettent de tendre vers un bien-être et surtout de se sentir plus aligné dans sa vie. C'est vraiment, je trouve, un temps, plutôt que de subir cette période vraiment qui nous demande de revenir en soi, chez soi, de ralentir, d'apprendre en tout cas à ralentir, c'est vraiment d'apprendre finalement à faire avec, de suivre un peu le flow, toujours de la vie finalement, qui est cyclique, comme la nature, on est cyclique, plutôt que de subir cette période. Donc c'est vraiment le moyen de mettre en place des petites choses sans se surcharger. Le but, c'est pas non plus de mettre en place des trucs inatteignables. Alors évidemment, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que vous me connaissez. Moi, je vais vraiment tendre vers un Winter Arc plutôt slow et cosy, qui soit aligné avec ce que je veux vraiment moi mettre en place et ce qui est important en tout cas pour mon bien-être. Du coup, j'ai pris mon petit téléphone parce que j'avais partagé mon Winter Arc sur Insta notamment, je crois c'était le 6 octobre, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram directement. Et j'avais, avant de mettre le Winter Arc, j'avais mis le Autumn Arc parce que il y a quand même la période automnale avant l'hiver, qu'on se le dise. Je partage un petit peu ce que j'avais mis. J'avais mis notamment 5 minutes de journaling le matin, poser son intention plus ressenti du jour. Et c'est vrai que ça c'est hyper important pour moi de commencer la journée avec notamment du mouvement, me mettre en mouvement et toujours un petit temps de journaling qui me permet de déposer à l'écrit ce qui se passe dans mon cerveau, que ce soit à travers des questions finalement du genre quelle est ton intention du jour ou comment je me sens ce matin, ou aussi par exemple de l'écriture intuitive pour vraiment décharger en fait mon cerveau et laisser venir ce qui vient sans chercher à répondre à quelque chose de particulier. Et ça me permet vraiment, si vous voulez, comme si je faisais de la place en fait dans mon cerveau. À travers le mouvement, je fais de la place aussi dans mon corps, même si c'est relié forcément les deux. Et le journaling me permet vraiment de me recentrer, de mettre à l'écrit, notamment quand je pose mon intention, c'est d'avoir un petit peu une ligne directive, on va dire, pour ma journée, ma semaine, si jamais c'est le lundi. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est important pour moi et que je veux vraiment continuer à faire. Les 10 minutes de mouvement pour réveiller le corps, ça concrètement, je suis professeure de yoga, donc c'est un indispensable pour moi. Qui dit mouvement, dit pas forcément du yoga d'ailleurs, c'est hyper important et vous le savez, si vous me suivez notamment à travers mon approche Holy Flow, le mouvement intuitif est hyper important pour moi et vraiment c'est laisser parler mon corps, laisser vraiment mon corps se réveiller de la meilleure façon qui soit. Parfois c'est du yoga, parfois c'est de la danse, parfois c'est juste respirer. Voilà, la respiration reste un mouvement intérieur aussi pour venir créer de l'espace et passer une belle journée. J'avais mis aussi marcher en conscience dans la nature 30 minutes par jour, observer, respirer, ressentir. C'est vrai que cette période, on va avoir tendance à beaucoup se replier sur soi, notamment parce que les jours raccourcissent, avec les personnes notamment qui font du 9h-18h, on n'a pas forcément le temps d'aller dehors parce qu'il se fait déjà nuit quand on finit le taf. Mais c'est vrai que moi j'ai la chance quand même d'avoir un emploi du temps un petit peu plus allégé et du coup je me suis fixée, alors je vous avoue que pour le moment je l'ai pas vraiment tenu. Chaque jour c'est un petit peu compliqué, 30 minutes. Mais en tout cas, j'ai un balcon, j'essaie déjà de prendre l'air et je vais souvent au parc du château. Si vous me connaissez, de toute façon c'est ma deuxième maison. Mais c'est vrai que c'est important de prendre l'air, de garder vraiment le lien avec le soleil aussi, d'avoir la luminosité pour le moral notamment. J'ai mis également 2 flows par semaine pour libérer les tensions accumulées, plus une séance dynamique. Alors en sachant que, étant professeur de yoga, forcément je me mets quand même très souvent en mouvement, mais c'est totalement différent de se mettre en mouvement pour guider les autres et de se mettre en mouvement pour se faire du bien à soi. Et c'est vrai que j'ai tendance à délaisser un petit peu ma pratique personnelle au profit des cours en présentiel et des vidéos YouTube que je poste, notamment mes séances de yoga sur YouTube. Et vraiment, j'ai envie de reprendre un petit peu ce rythme et en intégrant notamment une pratique un peu plus dynamique pour vraiment faire travailler mon cardio et vraiment me sentir un petit peu comme si j'étais lessivée, après une séance, en sachant que je peux pas non plus faire du truc trop intensif souvent parce que j'ai des problèmes de ventre et qu'à chaque fois que je fais ça, après je me sens mal, j'ai mal à la tête, c'est trop intense pour moi, donc j'y vais slowly, j'écoute mon corps. Des repas chauds et des repas nourrissants avec des soupes, des légumes, etc. de saison. Bon, ça c'est un peu bateau, j'ai envie de vous dire, mais c'est un petit plaisir, que j'avais vraiment hâte en tout cas de retrouver en cette saison automnale et hivernale. Des tisanes de saison, vitamine D et magnésium pour l'immunité, et je fais notamment plusieurs cures là depuis à peu près un mois. Je ressens vraiment l'effet en tout cas sur mon corps et sur mon énergie, et c'est vraiment la période où il faut soutenir le corps, puisque comme je vous le disais, on est en période de transition. Le soleil est plus vraiment là, en tout cas là ça commence parce que jusqu'à maintenant il faisait quand même très bon, très chaud et très ensoleillé, mais c'est important de soutenir le corps. Ça ne remplace pas dans tous les cas une alimentation équilibrée, mais c'est vrai que ça vient
soutenir le corps, notamment quand on peut avoir des carences, en tout cas en cette période automnale et hivernale. J'avais mis également automassage. Alors ça, c'est des pratiques que je fais d'autant plus, je pense que bon, c'est pareil pour tout le monde, en période un petit peu justement de cocooning, on vient un petit peu prendre plus soin de soi qu'en période un peu d'effervescence de l'été. Et les automassages, je trouve que c'est vraiment le moyen aussi de se reconnecter au corps. Ça peut être de masser les pieds, ça peut être de masser les mains et de vraiment retrouver cet ancrage en tout cas dans le corps et en tout cas se faire du bien aussi à travers les automassages. J'avais noté rituel du soir apaisant, bougie, tisane et lecture. Alors c'est vrai que lecture, c'est quelque chose aussi que je veux vraiment mettre en place durant cette période un peu plus d'introspection, mais qui est difficile pour moi parce que j'ai tendance à lire plutôt le soir et à partir du moment où je lis, même si je suis vraiment prise dans l'histoire et que je veux vraiment savoir la suite, ça m'endort. Mais vraiment c'est instantané. Ça m'endort, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous êtes pareil. Et j'ai absolument pas l'envie en tout cas de lire en journée. Ça m'arrive de temps en temps après notamment le repas du midi, mais c'est vraiment très très rare. J'ai vraiment plutôt cette énergie, cette envie en tout cas de ralentir plus qui se fait avant de dormir, sauf que je lis 10 pages et après je m'endors, donc je lis très lentement, mais c'est vrai que j'ai vraiment ce petit rituel où je vais essayer en tout cas du mieux que je peux de limiter les écrans parce que je me rends compte que je suis vraiment trop souvent sur mon téléphone, que ce soit pour noter mes idées, que ce soit pour swiper sur Instagram, que ce soit pour regarder des vidéos YouTube. Je suis beaucoup trop sur mon téléphone, j'en ai conscience. Donc là, je vais essayer de ralentir un petit peu, notamment limiter au moins 1 heure et demie avant de dormir. L'idéal, c'est 2 heures. J'avoue que ça, c'est pas forcément faisable. Je le sais que je pourrais pas le mettre en place, donc ça sert à rien que je force la chose. Mais au moins 1 heure avant de dormir pour préparer en tout cas mon corps, mon esprit à dormir. C'est vraiment hyper important et je vous invite à faire pareil, un truc hyper important, je l'ai pas forcément noté. Ah si, je crois que je l'ai noté. Vraiment pas d'écran dès le réveil, parce que moi aussi, c'est vraiment un réflexe. Souvent, je me réveille très tôt et j'ai la flemme de me lever, je reste au lit et je reste en fait à swiper sur mon téléphone, à regarder un petit peu ce qui s'est passé pendant la nuit, alors que c'est pas passé grand chose, qu'on se le dise, parce que tout le monde dort généralement. Mais c'est une addiction, vraiment, je me rends compte que c'est une addiction. Ces téléphones, c'est une catastrophe. Et du coup, j'en ai vraiment conscience et je veux vraiment mettre en place ça aussi le matin, limiter les écrans, vraiment prendre un temps off avant de me jeter sur l'ordi ou sur le téléphone, éviter au maximum en tout cas les écrans. Et j'avais mis sommeil réparateur 8 heures minimum, en sachant que moi je suis de la team coucher tôt et lever tôt. Avant j'étais tout l'inverse, je me couchais tard et je me levais tard, mais c'est important pour moi généralement, je peux me coucher parfois à 21h30 pour vous dire. Alors quand je donne des cours de yoga, donc les mardis soirs et les jeudis soirs, forcément je suis beaucoup plus fatiguée. Donc en fait, je mange, j'ai le même rythme un peu avec mon chéri, donc on rentre, on mange et on se pose et on va direct au lit. Il est un peu plus tard, mais généralement le reste de la semaine, 21h30, je suis au lit, 22h, allez grand max. Comme je vous disais, je prends le temps de lire un petit peu et après, je m'endors tout simplement. Et c'est vrai que c'est très difficile pour moi, vous allez me dire pareil si vous êtes de cette team-là. Et le soir, avant de dormir, c'est le moment où mon cerveau décide le plus de se mettre. Vous savez, un petit peu comme le hamster là dans la route, c'est là où j'ai vraiment le cerveau qui se met en route. Et vous allez me dire, mais c'est dingue parce que t'es prof de yoga, tu devrais être déstressé, tu devrais être calme. Mais honnêtement, c'est vraiment cette période-là, juste avant de dormir, où je pense à énormément de choses et surtout où je sens que ma créativité est décuplée. J'ai plein d'idées et c'est pour ça que je vais sur mon téléphone d'ailleurs parce que je note. J'ai vraiment, je pourrais vous montrer, j'ai vraiment mes notes. J'en ai 50 000 où vraiment, mais je note toutes mes idées de posts, de ce que j'aimerais partager, de projets à mettre en place. Ça aussi, c'est un gros sujet. Ça pourra faire l'objet, je pense, d'une vidéo à proprement parler. Mais si je m'écoutais, je mettrais en place 10 000 projets à l'année. Donc, j'essaie de me recentrer. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs parce que j'ai 2 gros projets. Je vous l'avais dit d'ailleurs dans les précédents vlogs. J'avais pas envie de spoiler pour pas me porter l'œil. En tout cas, pour l'un, c'est acté de sûr. Pour l'autre, c'est en cours. Donc, je pense que je vous ferai une petite annonce et sur YouTube et sur Instagram pour vous partager tout ça. J'ai trop hâte. En tout cas, je suis trop fière de moi, de m'embarquer dans tout ça. Et j'ai trop hâte, vraiment, de vous en parler. Ça va être trop chouette. Ça va être une année challengeante, mais une année vraiment enrichissante, vraiment. Donc, trop hâte de partager ça avec vous. Donc ça, c'était la petite partie automne arc. Je me suis dit que j'allais faire une pause pour les fêtes, étant donné que pas besoin de se mettre de pression à cette période-là. C'est un peu freestyle, qu'on se le dise, entre les repas de famille, aller à droite, aller à gauche. C'est très dur, je trouve, de trouver un petit rituel à mettre en place dans ces périodes-là. Et ensuite, j'avais mis un petit peu la même chose pour le winter arc, du coup vraiment tourner hiver. Et j'avais noté mon intention, c'était régénérer, berner et nourrir. Alors c'est vraiment la période où il fait froid, je déteste cette période-là.
là personnellement. J'adore l'automne parce qu'il y a vraiment ce truc de... C'est une transition. Il y a des changements dans la nature qui sont beaux. Les feuilles deviennent orangées, les couleurs sont belles. On parle de golden hour, vraiment ça porte bien son nom. Les couleurs sont chaudes. J'aime beaucoup ça. Mais alors l'hiver, quand tout est mort et tout à sa place, hein, puisque c'est vraiment la cyclicité de la vie, c'est comme ça. Mais c'est vraiment une période, moi, que j'aime pas forcément. Mais où j'ai décidé, voilà, que ça allait être une période que j'allais essayer de vivre au mieux. Donc toujours pareil, slow morning, mouvement, journaling, tisane, ça c'est vraiment mon b.a.-ba, j'ai envie de dire. Sans me mettre de pression sur quelque chose de particulier, je vous l'avais expliqué. 20-30 minutes, alors là, du coup, j'avais réduit à 20-30 minutes de marche au soleil chaque jour. Alors c'est difficile, mais comme je vous disais, même 10 minutes. En vérité, c'est déjà bien, juste de prendre le soleil, la luminosité. Faire des activités créatives du genre scrapbooking, dessin, aquarelle, et ça, clairement, c'est ce que je préfère faire en cette période. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais je donne, quand du coup le vlog sortira, j'aurai déjà donné cet atelier où je suis en plein dedans en tout cas. Je propose un atelier autour de l'automne, de yoga et de journaling, et j'inclus tout le temps une activité créative. Et du coup, pour cette activité-là, le but, c'est de venir en fait utiliser une feuille d'automne, donc je suis allée prendre au parc du château de Castries, et de venir noter en fait sur chaque petit nerf de feuille un mot, une phrase, tout ce qu'on veut justement laisser à la terre, tout ce dont on veut se délester, tout ce qui n'a plus sa place en nous. Et c'est vraiment, j'adore ces moments un peu créatifs où on va venir un petit peu décorer notamment les feuilles d'automne. Et le but, ce sera donc de noter tout ça, se décharger et venir ensuite déposer du coup la feuille, la redéposer finalement à la terre en pleine nature. Je rends à la terre finalement ce qui ne m'appartient plus, dont je n'ai plus besoin, ce qui a fait son chemin en moi. Et c'est vrai que c'est des activités que j'aime beaucoup faire, et du coup c'est des choses que j'inclus dans mes ateliers pour faire plaisir en tout cas à mes élèves. J'espère en tout cas que ça plaît. Ça fait partie des choses que je veux partager au maximum, et mon rêve d'ailleurs, je pense que je le ferai à un moment donné, c'est de proposer un atelier scrapbooking vraiment créatif, avec toujours cette intention de reconnexion à soi, avec potentiellement des petites choses qui viennent agrémenter autour du yoga, etc. Mais le scrapbooking, j'aime trop ça. J'avais fait d'ailleurs un vlog où je vous montrais un petit peu comment je faisais, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors j'ai noté aquarelle, en sachant que j'adore les activités créatives du genre scrapbooking, dessin, pas dessin, coloriage, c'est différent. Mais justement, tout ce qui est dessin, aquarelle et tout, je n'ai pas la fibre, qu'on se le dise. J'ai la fibre artistique pour tout ce qui est rapport au corps, mais alors tout ce qui est pareil, tout ce qui est poterie, etc., c'est des choses... Alors la poterie, j'ai jamais trop essayé, soyons honnêtes, mais je sais que je suis pas forcément douée, en tout cas, pour ces choses-là, mais je pense peut-être qu'en m'y mettant un petit peu plus souvent, c'est des choses que je pourrais potentiellement faire. Peut-être que c'est des choses que j'apprécierais un petit peu plus et que je ferais plus facilement. Je sais pas, à voir. En tout cas, tout ce qui est scrapbooking, coloriage, mandala, j'adore. 8 à 9 heures de sommeil, plus lumière tamisée dès 19h, tisane hivernale, lire tous les jours, même que 5 pages, et journée off digitale une fois par semaine. Et donc ça rejoint ce que je vous disais, où j'ai envie vraiment de limiter au maximum les écrans, mais c'est très difficile pour moi. Là, j'ai mis une journée, mais je pense que je commencerai par une demi-journée déjà. Par exemple, tout le matin, je me consacre à mon bien-être. Je ne touche pas au téléphone ni à l'ordinateur, parce que je travaille beaucoup sur l'ordi du coup, en plus de donner mes cours de yoga, parce qu'il y a tout un travail derrière à faire en amont. Du coup, je pense que je vais essayer. Je vous partagerai tout ça. On verra si j'arrive à m'y tenir, mais vous l'avez vu, donc c'est plutôt slow et cosy dans le sens où c'est pas faire 10 000 pas par jour. Je supporte pas ça. J'aime aller marcher, et c'est vrai que me foutre une pression sur un nombre de pas précis, je trouve que ça rajoute en fait une contrainte déjà à quelque chose qui est pas forcément facile de mettre en place dans un quotidien. Du coup, j'ai pas envie de me mettre de pression. Et voilà, si ça peut vous inspirer, n'hésitez pas potentiellement à faire votre propre winter arc avec ce qui vous fait du bien. Ça peut être de changer d'alimentation aussi, de mettre en place des nouvelles activités, mais essayez en tout cas de pas vous mettre trop de pression en fait, parce que vous allez encore plus culpabiliser si vous n'arrivez pas à le mettre en place, alors que le but au contraire c'est de tendre vers un bien-être. Donc soyons bienveillants envers soi-même, et essayez de mettre en place des choses réalistes. En tout cas, c'est des choses qui vous feront du bien, mais qui sont surtout réalisables en fonction du temps que vous avez et surtout de ce que vous aimez, de ce qui est important pour vous. Bon, je suis allée chercher un petit colis que j'attendais depuis un moment. Alors, je voulais l'ouvrir avec vous, mais mon intuition m'a dit ouvre-le avant. Comme ça, si t'es déçu, ça se verra pas à la caméra.
Ouais, j'ai pas pu attendre. En fait, pour vous expliquer, c'est la marque Louis Tu, je sais pas si vous connaissez, qui font des bijoux, du coup, notamment en plaqué or. J'avais depuis de longues années un médaillon, en fait, au signe Sagittaire, du coup, qui est mon signe, avec une petite chaîne en plaqué or qui allait très bien avec. Et en fait, j'ai cassé la chaîne il y a au moins 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. Bon, ce vlog est vraiment un challenge. Je sais pas si vous allez entendre, mais il y en a encore les voisins qui font des travaux. Ça fait des mois et des mois qu'il y a des travaux. Ils préviennent jamais d'ailleurs quand ils font des très gros travaux. Et là, je crois qu'ils sont en train de casser la salle de bain à côté. Du coup, ça résonne. J'espère que vous l'entendrez pas trop. C'est très challengeant de vlogger dans ces conditions. Et en plus, évidemment, c'est le seul jour où j'ai décidé de vlogger où il y a les travaux à côté. De toute façon, vous le savez, il m'arrive toujours quelque chose quand je vlog. Bref. Mais bon, tout ça pour vous dire que du coup, ça faisait très longtemps que je revoulais cette chaîne. Et en fait, il se trouve qu'à chaque fois, elle était en rupture de stock sur le site. Une chaîne qui allait du coup avec mon médaillon. J'en ai profité pour reprendre le médaillon. C'est des petites promos sur le site. Et en fait, j'ai devancé la chose en l'ouvrant directement. Je vais essayer de vous montrer. Alors attendez, je vais poser le micro. Hop, du coup, j'ai pris donc une chaîne, je sais pas si vous allez voir, avec juste très simple, mais juste avec des petites billes comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Et du coup, le petit médaillon qui est du signe du Sagittaire, puisque je suis du 26 novembre. Voilà, que j'aime trop. Je sais qu'il en existe plein d'autres des médaillons, mais vraiment, je trouvais que celui-ci était très bien fait. Très petit, c'est pas trop gros, très discret, j'aime beaucoup. Et en fait, il se trouve que les deux ne vont pas ensemble. Et surtout que je ne comprends pas, en fait, la chaîne a changé depuis. Et il y a un gros rajout, je sais pas si vous le voyez ici. Il y a vraiment un gros rajout. Et du coup, c'est moche. Et je ne peux pas rentrer le médaillon. En fait, le médaillon, le petit truc là du médaillon est trop petit. Et donc, ça ne va pas. Donc, je ne sais pas comment faire et je ne trouve pas de chaîne. En fait, j'ai mis celle-là parce qu'elle avait des petits... vraiment des petites billes que je trouve trop belles. Mais du coup, je crois que je vais devoir renvoyer la chaîne. Je vais garder le médaillon parce que je l'avais encore, mais ceci, c'était cassé de mon ancien. Je sais pas si vous allez voir, mais hop, ce qui permet d'attacher vraiment à la chaîne. Donc voilà, je vais voir. Du coup, déception, mais bon, c'est comme ça. Je repars à la recherche d'une chaîne, du coup, qui pourrait aller avec ce médaillon. Je vous avoue que je suis trop dégoûtée parce que c'est vraiment moi, en fait, ce médaillon, je le mettais tout le temps. Et j'avais notamment aussi, pour la petite histoire, une bague que j'avais eue pour mes 25 ans, sachant que là, je vais sur mes 32 ans, donc ça fait quand même longtemps, que j'avais cassé une bague qui était en émeraude. Et je l'ai cassée quand on est parti en vacances à Saint-Raphaël, donc c'était il y a 2 ans, je crois. Et en fait, de la faire réparer coûte aussi cher que d'en reprendre une. Et donc là, j'ai demandé à cotiser pour pouvoir potentiellement retrouver cette bague qui faisait partie de moi aussi. Mon médaillon et ma bague, c'était vraiment moi, parce que j'adore l'émeraude. Et du coup, je suis dégoûtée en fait de plus avoir tout ça. Je me sens vraiment nue. Il y a que les boucles d'oreilles, pareil, c'est Louis Tu, je sais pas si vous allez voir. Donc là, c'est du plaqué or, mais pareil, c'est trop moi en fait. Je mets que ça. Je ne change jamais mes boucles d'oreilles. Vous ne me verrez jamais avec des grosses boucles d'oreilles. C'est vraiment pas moi. J'aime plus ce qui est fin et discret en fait. Et du coup, j'avais trouvé mon bonheur avec tout ça. Et je n'ai plus rien à part les boucles d'oreilles, si jamais elles veulent tenir encore un peu d'ailleurs, parce qu'il y en avait une qui s'était cassée, mais que j'ai réussi à rafistoler. Donc voilà. Du coup, pour mon anniversaire qui est quand même bientôt, j'espère que je trouverai autre chose. Et notamment la bague. Voilà, c'était petit moment blabla sur ma petite vie. Je sais pas si ça vous aura intéressé, mais je voulais vous partager ça parce que mais je l'ai senti. Vous voyez, il faut toujours s'écouter. J'ai senti qu'en l'ouvrant devant vous, j'allais être dégoûtée. Donc j'ai préféré l'ouvrir avant et pas faire genre après quoi. Vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Je vais du coup me mettre à faire mon petit mandala avec du coup une petite ambiance. Je vais vous montrer ce que je mets à la télé souvent comme petit mood où je tape mood automnal. Je vais vous montrer. Petite bougie, petit encens et c'est parti. Bon, du coup, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai vraiment donc l'envie de mettre en place des activités créatives un peu plus souvent et notamment avec les mandalas. Alors celui-ci, il vient de chez Action. Honnêtement, il y en a plein qui sont trop bien et c'est autour notamment de la forêt. Donc, alors je sais pas comment je vais vous montrer ça. Hop, il y a vraiment plein de possibilités. Hop, j'en ai commencé 2, je crois. Et j'ai notamment trouvé ça aussi chez Action avec vraiment plein de petits feutres ici. Je vais vous montrer. Il y a toutes les couleurs possibles, qu'on se le dise. Alors, c'est des tons un peu plus pastel pour certains et un peu plus foncés pour d'autres.
Mais là, comment vous dire que j'ai le choix. Et donc, voilà, je vais me mettre un petit temps là, tranquillou, avec ma petite tisane, mes petites bougies et mon petit mandala pour continuer. Alors, attendez, je vais vous montrer. Alors, les couleurs, bon, honnêtement, selon les couleurs, on peut mieux faire. C'est des tons que j'aime pas forcément pour certains. Mais c'est pas grave, ça fait l'affaire. J'irai peut-être en trouver d'autres si jamais. À Cultura. Et donc, voilà, j'ai entamé celui-ci. Et ce que je fais, c'est que je viens en fait à côté mettre toutes les couleurs pour avoir un petit aperçu de ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir. Le retour caméra est un petit peu loin, donc je vois pas forcément. Mais voilà, je vais m'atteler du coup à ceci, toujours dans cette logique de respecter mon petit winter art qui était d'inclure du coup des activités créatives. Et vraiment, je trouve que c'est le moyen de déposer mon cerveau. J'essaie vraiment de me focaliser sur cette activité. Généralement, je me mets une petite musique, comme vous l'avez vu là, une petite ambiance vraiment cosy. Et je me laisse voilà, porter juste dans l'instant présent, à me concentrer sur ce que je suis en train de faire maintenant. Et j'essaie de lâcher prise aussi, ce qu'on a tendance, je sais pas si vous avez remarqué, si vous faites des mandalas, on a tendance à vouloir à tout prix respecter, par exemple, je sais pas moi, les feuilles, elles sont censées être vertes. Un flamant rose, c'est censé être rose. Essayez aussi de prendre la hauteur sur ça et peut-être justement de laisser parler votre imagination. Le flamant rose, ok, il porte son nom flamant rose, mais pourquoi pas le faire, je sais pas, moi, bleu, par exemple. Et ça vous permet, enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, de sortir de notre zone de confort et d'arrêter de se mettre une pression continuelle pour rentrer dans les cases et respecter les choses à la lettre. Moi, je trouve que c'est important aussi de laisser libre cours à sa créativité et son imagination. Alors, ça se fait notamment à travers le dessin. Et comme je vous ai expliqué, moi, c'est vraiment pas quelque chose que je sais faire particulièrement. Je dessine très très mal. Mais le coloriage, ça me permet vraiment de me focaliser et de voilà, décharger mon cerveau et me concentrer sur ce que je fais là maintenant. Bon, là, du coup, je suis en train de bosser sur l'un de mes projets secrets. Il n'y a que mes élèves, d'ailleurs, qui sont au courant et je compte sur vous pour ne rien dire en commentaire, mes élèves, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vlogs. D'ailleurs, on a trop rigolé la dernière fois parce que Yoga Dance, j'ai commencé en me disant « Hello !» et j'aurais dit « J'ai clairement l'impression d'être dans mon vlog » puisque je commence toujours de cette façon-là. Mais voilà, je suis à fond les ballons sur ce projet. C'est hyper frustrant pour moi et je pense que du coup, c'est hyper frustrant pour vous aussi, puisque je vous spoil sans vous dire rien du tout. Sur ce à quoi il s'agit. Je sais même pas si je peux vous donner un indice ou pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et que je rêvais de faire depuis que je suis professeure de yoga. Mais je pense que j'en dis un peu trop en vous disant ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, ne trichez pas mes élèves, mais si jamais vous avez une petite idée de quoi il s'agit. Et en fait, si vous voulez, pour vous parler de ce projet, je dois d'abord vous parler d'un précédent projet, puisque tout est finalement un petit peu lié. Donc voilà, mais j'ai trop hâte, en tout cas m'en voulez pas de ne pas vous le dire maintenant. Mais en tout cas, j'espère pouvoir vous en parler très bientôt. Donc voilà, je vais prendre le temps du coup de bosser sur tout ça. Ça demande beaucoup de temps de travail, je pense qu'on se rend pas compte. Et je pense que par rapport à ce projet et par rapport au projet précédent aussi, je vous ferai un petit vlog vraiment consacré à ça pour tout vous expliquer. Ce sera vraiment l'occasion pour moi de vous expliquer le pourquoi du comment et surtout vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit concrètement, etc. Voilà, mais m'en voulez pas s'il vous plaît de pas vous en parler tout de suite. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce vlog d'automne. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et à me dire en commentaire si vous appréciez ce genre de contenu pour que je puisse vous en proposer d'autres. Je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Oliflo.